Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui peut sauver, c'est le seul nom qu'a porté un prophète, entre guillemets, soi-disant, que disent des personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont pas la révélation, a porté un prophète. Je dis bien un seul prophète qui a porté le nom de sauveur, qui a porté l'attribut de sauveur, qui a porté le qualificatif de sauveur. Un seul de tous les prophètes du début jusqu'à la fin est sauveur. Alors, la question que nous nous posons, c'est: Dieu est le seul sauveur. Selon la Bible, dans la Torah et dans l'Évangile, c'est Dieu seul qui est le seul sauveur. Et dans le Coran, Dieu seul, Allah, est le seul sauveur. Alors, si un homme vient à vous et dit qu'il est le sauveur, lui, il ne le dit pas, mais c'est les gens qui ont vu ce qu'il a vu, qui ont eu la révélation, qui disent que c'est lui qui est le sauveur du monde. Alors, qui est-il? Qui il peut être si ce n'est le grand Dieu Tout-Puissant manifesté en chair? Shalom, bien-aimés, comme je le dis toujours, n'oubliez pas au départ de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir d'autres enseignements, et likez aussi. Il est important pour la continuité de la chaîne et aussi pour continuer à vous produire des choses et des révélations qui vous feront grandir spirituellement et qui vous feront aussi rentrer complètement dans la lumière et de devenir aussi une lumière pour éclairer les autres. Le but de ma mission est de vous éclairer, tellement vous éclairer, afin que vous aussi vous deveniez de lumière, comme un feu qui brûle, et on ajoute un bois. Ce bois dans le feu prendra aussi feu. Alors mon but est d'être un feu ardent. Si vous mettez votre bois, alors vous aussi vous prendrez feu et vous devenez une flamme. Mon but est de vous faire devenir une flamme, pas de vous faire changer de nature, non. De venir révéler la nature des personnes qui ne savent pas encore réellement s'ils sont de Dieu ou pas. Maintenant, ceux qui doivent changer changeront par cette parole. Ceux qui ne doivent pas changer, ce n'est pas à ma faute. Ce n'est pas moi qui change les gens. Moi, je dis et je révèle les natures selon ce qui est écrit. Alors, la foi viendra de ce que vous entendez de moi. Si ce que vous entendez de moi vient de Dieu, alors vous serez obligé de dire Amen. 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 Parce que c'est dans la parole, c'est à la parole de Christ, c'est à la parole de Dieu. D'abord, ayant vérifié, s'ayant rendu compte que c'est vraiment la parole de Dieu authentique, qu'il faut dire Amen. Le Amen va pour la parole de Dieu. Le Amen est donné pour la parole de Dieu. Et il est dit pour certifier que oui, Dieu l'a vraiment dit. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un petit détail. Si vous écoutez un homme qui dit qu'il vient de Dieu, et qu'il parle, qu'il prêche, et qu'il vous dit, dites Amen, ne dites pas Amen tout de suite. Écoutez-moi bien. Si un homme dit qu'il est homme de Dieu, envoyé de Dieu, pasteur, évangéliste, docteur, qui qu'il soit, ne regardez pas la couverture ou le costume qu'il a. Non. Alors, examinez-le par rapport à son fruit. Si ce qu'il dit n'est pas de Dieu, avant de dire Amen, réfléchissez par 2 fois. S'il vous dit Amen, Amen, ne dites pas directement Amen. Si vous avez accepté ce qu'il dit et que vous savez que c'est la parole de Dieu, alors dites Amen. Dans le cas contraire, ne dites pas Amen. Ne dites pas Amen. Ne dites pas Amen si ce n'est pas la parole de Dieu. Dites Amen si ce qu'il dit corrobore avec la parole de Dieu. Dites Amen si l'idée qu'il a appris corrobore avec la parole de Dieu. Alors dites Amen parce que vous mettez le cachet, vous certifiez que c'est authentique. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc c'était un détail. Comme je le dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Le plus important, c'est de grandir. Alors, nous sommes dimanche. Dimanche qui est la fête, l'anniversaire de tous les bonbons pasteurs. Le dimanche est l'anniversaire de tous les bishops, archibishops, des prophètes majeurs, mineurs, cadets, prophètes vieillards. Vous allez tout entendre. À cause de Jésus, tout le monde sort de son trou
prophète major, prophète mineur, apôtre de quoi, prophète de montant, un nouveau prophète qui vient éclipser Jésus. Certains même qui se prennent pour Dieu. Il y a des dieux baoulés aujourd'hui. Il y a Jésus-Christ baoulé. Il y a Jésus-Christ des Blancs. Les branhamistes aussi, ils disent qu'il y a Dieu, Jésus qui s'est incarné encore au fils du prophète William Branham qui était mort. Donc ça veut dire que Dieu a choisi les Branham comme la tribu des Lévi de notre temps. Quand le père est mort, alors un autre de la tribu de Lévi le remplace pour le succéder. Ça devient comme la sacrificature. C'est-à-dire que la sacrificature est encore de notre temps. Et c'est dans le branhamisme que vous pouvez trouver ça. Le père meurt, le fils se remplace, ainsi de suite. Jésus n'est jamais venu mourir sur la croix pour les branhamistes. Les branhamistes ont toujours leur Jésus vivant. Et ils ne sont pas encore rentrés dans la grâce. Ils sont encore dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Les branhamistes disent que le prophète vivant de notre temps, prophète vivant de notre temps, un prophète vivant de notre temps qui est mort. Quelqu'un qui est mort, vous dites que prophète vivant de votre temps. Ça veut dire que s'il est vivant de votre temps, ça veut dire que Jésus-Christ est où? Où vous mettez donc Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à ceux qui croiront, baptisez-les en mon nom et ils recevront le Saint-Esprit qui sera le sceau et le gage de mon salut avec eux pour l'éternité. Maintenant, si vous venez, vous dites que vous remplacez Jésus, comme le pape. Le pape dit que lui, il est le représentant légal de Jésus sur la terre. Il a reçu le mandat de Dieu. Il a la force d'aller au purgatoire récupérer les âmes en enfer pour les ramener au paradis. Lui, il est devenu le demi-dieu sur la terre. Alors moi, je dirais une seule chose au pape. Monsieur le pape, imposteur, si tu es vraiment le représentant de Jésus sur la terre, de notre époque, alors tu es capable de faire les miracles que Jésus a fait. Si tu n'es pas capable de faire au moins un miracle que Jésus a fait, alors tu es un blasphémateur, tu es un imposteur, tu es un maudit, tu es incapable de faire le moindre miracle. Et tu dis que tu es le remplaçant de Jésus sur la terre. D'où tu prends ça? D'où tu prends ça? Tu as perverti les Écritures. Tu dis à tes prêtres de ne pas se marier. Ils font vœu de chasteté. Le vœu que la femme fait à Dieu devant son mari. Parce que elle dit à Dieu, elle promet à Dieu que tant que ce dernier sera vivant, elle ne couchera qu'avec lui jusqu'à sa mort. S'il meurt là, elle peut prendre un autre mari, mais tant qu'il est vivant, elle ne sortira avec un autre homme que lui. C'est ça le vœu de chasteté. Alors vous faites vœu de chasteté. Toi, le prêtre qui fait vœu de chasteté, mon frère, tu fais ce vœu-là à qui? Quelque chose qui est donné à la femme. Ce truc-là, c'est la femme qui doit le faire. C'est pas l'homme. Maintenant, toi, Dieu dit que Christ est le chef de l'homme. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Alors, ça veut dire que la femme fait vœu de chasteté à Dieu devant son mari. Toi qui es un homme, tu fais vœu de chasteté à Dieu devant qui? Devant qui? Tu as perverti les Écritures. On dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque qui doit être irréprochable en société, vous faites de la pédophilie. Vous couchez les petits garçons enfants de cœur. La question que je vous pose c'est, montre-moi un seul verset dans la Bible où il y a eu enfants de cœur, où les apôtres de Jésus avaient des enfants de cœur. Ça n'existe nulle part. Enfant de cœur, c'est votre fabrication dans votre imagination. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il faut dire à ces enfants-là que vous dépouillez, que vous abusez là, que vous êtes là pour être nos femmes. Ce n'est pas la mission de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à ses prophètes, à ses apôtres d'avoir des enfants de cœur. C'est votre invention. Il faut dire ça à ces enfants-là. C'est la raison pour laquelle Dieu a installé Sodome et Gomorrhe au milieu de vous, pour que ceux qui ont des yeux puissent voir que vous n'êtes pas avec lui. Vous ne le connaissez pas et il ne vous connaît pas. Vous êtes des bâtards, il n'est pas votre papa. Vous n'avez pas de père. Alors il faut être capable de nous expliquer ça. Cette affaire d'enfant de cœur, vous nous expliquez ça. Vous devez être capable aussi de nous expliquer pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas. Alors que la Bible, les Saintes Écritures disent que vous devez vous marier. Vous devez être capable de nous expliquer ça. Vous devez aussi être capable de nous expliquer pourquoi vous utilisez encore l'encens et des bougies dans vos églises. Les apôtres de Jésus ont dit que ceux qui utiliseront encore ces choses-là doivent être considérés comme des idolâtres. Alors vous devez être capable de nous expliquer ça.
Vous devez aussi être capable de nous expliquer pourquoi vous avez des angélos, des petits bébés anges dans vos paroisses dessinés un peu partout. Où avez-vous vu des bébés anges? Vous avez vu des bébés anges où? Dites-nous dans quel verset c'est écrit que les anges ont des bébés. Si vous me donnez un verset là où les anges ont des bébés, alors je deviens catholique tout de suite. Vous devez être capable de nous expliquer ça. Vous devez être capable de nous expliquer d'où sortent les sœurs d'église. Vous devez être capable de nous expliquer d'où sortent les sœurs et où vont-elles. La loi de Dieu au commencement, c'était que la femme doit avoir un mari et faire des enfants. Voilà pourquoi le sauvetage de la femme est Dieu dit. Dieu n'a pas oublié que c'est par la femme que le péché est rentré sur la terre. Alors il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et en persistant sur la droiture de l'Éternel. D'où vous sortez vos femmes, vos sœurs d'église, des nonnes. D'où vous sortez cette nonne-là, des nonnes, vous les prenez où? Les sœurs en Christ, vous avez pris ça où? Donnez-nous le verset catholique Modia. Donnez-nous le verset. Ça n'existe nulle part. Vous devez être capable de nous expliquer ça. Vous devez être aussi capable de nous expliquer pourquoi vous donnez des petites galettes blanches aux fidèles disant que c'est la Sainte Seine. Vous devez être capable de nous expliquer ça. Parce que Dieu a dit qu'il est le pain. Il est le pain et il est le vin. Jésus-Christ a dit que si vous ne mangez pas de ma chair et ne buvez de mon sang, vous ne pourrez être sauvés. Alors il parlait de la Sainte Seine. Alors la Sainte Seine c'est quoi? C'est d'accepter que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Si tu as cru en ça, alors tu prends la Sainte Seine. La Sainte Seine c'est un symbole en mémoire de ce qu'il a fait sur la croix pour toi à Golgotha. Jésus est mort sur la croix pour toi à Golgotha. Alors il a accompli ça. Il a donné le pain et il a donné le vin, il a donné la chair, il a donné le sang. Maintenant, la Sainte Seine se prend il faut un seul pain sans levain. Et c'est ce seul pain qui constitue un seul corps qu'il faut couper des morceaux, tremper dans du vin et donner au fidèle. Le fidèle prend un morceau, il trempe dans du vin, un morceau provenant d'un entier. Ce n'est pas des coupelles de galettes blanches qu'il faut poser sur la langue du fidèle. Ça n'existe nulle part. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes des maudits. Vous devez être capable de nous expliquer ça. Maintenant, vous devez être aussi capable de nous expliquer pourquoi est-ce que le prêtre donne des petites galettes blanches aux autres, mais lui mange la galette et il boit du vin seul. Vous devez être capable de nous expliquer pourquoi est-ce que c'est le prêtre qui boit seul le vin. Alors ça veut dire qu'il lui donne la chair aux fidèles. Il ne leur donne pas le sang. Lui prend la chair et le sang. Pourquoi? Il doit être capable de nous expliquer ça. Maintenant, vous devez aussi être capable de nous expliquer pourquoi vous appelez Marie une simple sœur, notre sœur en Christ. Marie que nous connaissons. Vous devez être capable de nous expliquer pourquoi est-ce que vous l'appelez Mère de Dieu. Vous devez nous donner aussi un verset là où c'est écrit Mère de Dieu. Vous devez nous donner ça. Si vous ne donnez pas ça, alors vous êtes dans l'erreur. Vous conduisez les brebis de l'Éternel en enfer. Vous êtes des maudits, à commencer par le pape, le cardinal, jusqu'au prêtre. Vous êtes lamentables. Vous êtes l'imposture la plus scandaleuse du monde. Vous êtes des maudits, abominables. Vous n'irez pas au paradis. Vous avez déjà votre récompense. Alors vous devez être capable de nous montrer là où c'est écrit « Je vous salue Marie ». Si vous ne pouvez pas nous montrer ça, alors foutez le camp et libérez les enfants. Les enfants de Dieu doivent être libérés. Et voilà pourquoi moi je parle. Ceux qui pourront écouter attentivement et aller vérifier les Écritures comme faisaient les pharisiens, alors ils comprendront qu'ils sont dans l'erreur. Jésus ne connaît pas les paroisses catholiques. C'est de l'église romaine. L'église romaine là, l'église catholique romaine n'est pas l'église des saints. L'église catholique romaine où vous allez là, où vous êtes allé vous asseoir ce dimanche pour chauffer les bancs là, Jésus ne vous connaît pas. Il s'agit de l'église catholique romaine. Ce sont les Romains qui ont instigé cette affaire-là. L'église des saints, c'est l'église des apôtres. C'est la doctrine authentique de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Là-bas, on considère Marie comme notre sœur qui a eu une bonne grâce et qui a porté l'enfant Dieu qui est venu sur la terre. Ça s'arrête là. Marie ne peut intercéder pour personne sur la terre. Même du vivant de Jésus, Marie n'a pas pu intercéder pour quelqu'un. Ce n'est pas étant morte qu'elle va intercéder pour quelqu'un. Vous prenez ça où vous devez être capable de nous expliquer ça en nous sortant les versets bibliques. Vous êtes des maudits. Vous êtes des bâtards. Vous devez être aussi capable de nous montrer là où vous faites les écoles. Là, il faut faire école de catéchèse. Première année, deuxième année, troisième année. Vous devez être capable de nous expliquer ça dans la Bible avec des références.
Des gens qui ont fait 3 ans d'études pour être baptisés. Des gens qui ont fait première année pour baptême, deuxième année pour communion, troisième année pour confirmation. Vous devez nous sortir ça dans la Bible et que nous puissions voir que oui, il y a une comparaison. Vous ne pouvez pas sortir ça de vos têtes et non aval. C'est impossible. Alors ceux qui n'ont pas la révélation, écoutez bien ce que l'Esprit dit aux hommes. Si vous voyez que ce qu'ils font n'est pas écrit, rejetez ça. Si vous voyez que ce qu'ils disent et ce qu'ils font n'est pas écrit, rejetez ça. Tout simplement, rejetez. Ne leur demandez pas de changer. Eux, ils ne changeront pas. Vous ne verrez jamais un bon pasteur devenir un faux pasteur demain. Vous ne verrez jamais un faux pasteur devenir un bon pasteur demain. Non. Vous ne verrez jamais un bon évangéliste devenir un faux évangéliste. Non. Si vous voyez un faux, il est faux depuis le départ. C'est sa nature. Ils ne changeront pas. Les catholiques et les papes, les évêques et tout le reste ne changeront pas. Ils sont comme ça de nature. Voilà pourquoi Dieu a installé Sodome et Gomorrhe au milieu d'eux, pour que ceux qui ont le discernement puissent voir qu'ils ne sont pas avec lui. Voilà pourquoi Dieu dit, je les ai livrés à l'abomination, afin que ceux qui ont le discernement sachent que ceux-là ne sont pas avec moi. Les prêtres catholiques ne sont pas avec Dieu, et les fidèles qui les suivent sont perdus. Vous êtes tous des bâtards, parce que vous n'avez pas de père. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour que vos cerveaux de moineaux là puissent s'ouvrir. Pour que vous compreniez ces choses-là, race de vipères, que vous reveniez à Jésus. Jésus a dit, celui qui croira, baptisez-le à mon nom. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de Jésus, qui vient de Dieu. Alors si vous vous rassurez, si vous vérifiez les Écritures et que vous voyez que quelqu'un qui vous dit des choses, ces choses-là sont écrites, alors embrassez ces choses-là. Si vous les embrassez, dites Amen. Vous prenez votre baptême, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de fort à faire pour ça. Maintenant, la doctrine qui sera prêchée en dessous pour vous permettre de devenir des hommes modèles dans la société, c'est une doctrine qui va vous redresser pour vous permettre de devenir des exemples sociaux. Parce que le chrétien, c'est un exemple de vie dans la société. C'est quelqu'un qui est une référence dans sa façon d'être et c'est quelqu'un qui est au-dessus des choses de la chair. Un chrétien est au-dessus de tout ce qui se passe dans le monde. Même la mort est en dessous du chrétien. Parce que le chrétien a l'assurance que même après la mort, il sera vivant. Parce que celui pour qui, lui, il marche, il milite, pour qui il prêche, il évangélise, son patron lui-même lui a promis la vie éternelle. Car son patron est mort et est ressuscité après 3 jours. Son patron a vaincu la mort. Alors si le patron lui-même a vaincu la mort, si moi je le suis, alors il vaincra la mort pour moi aussi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. Le salut est éternel. On ne perd pas le salut. Jamais. Le vin est une bonne chose, mais c'est l'abus qui n'est pas bon. Chrétiens, musulmans, vous pouvez boire, mais ne faites pas abus. C'est tout. La polygamie est une bonne chose, mais la polygamie est bonne pour des personnes qui connaissent d'abord Dieu avant et qui ont aussi des moyens. Parce que la polygamie n'est pas le désordre. Il faut d'abord chercher à connaître Dieu et avoir des moyens pour pouvoir t'occuper de 2 femmes. Alors si tu n'as pas les deux, c'est pas la peine. Laisse tomber. Il faut forcément les deux. Il ne faut pas seulement connaître Dieu, mais il faut aussi avoir les moyens. Si c'est pas bon, laisse. Alors, le mariage, en ce qui concerne le mariage c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Et il faudrait que cette femme soit trouvée vierge. Le mariage, c'est pour les femmes qui sont vierges. Si tu es vierge, tu peux parler de mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'acte sexuel qui est entre l'homme et la femme. C'est dans cet acte sexuel qu'il y a du sang. C'est le sang qui scelle l'union, qui montre qu'il y a eu union. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. L'alliance vient de l'effusion de sang de l'acte sexuel. Le mariage concerne les vierges. Si tu n'es pas vierge, on va négocier, on va discuter parce que ton mari, ton vrai mari, c'est le premier homme qui t'a connu. C'est lui ton vrai mari selon Dieu. Maintenant, moi je t'ai trouvé, on s'est aimé, alors je te prends comme tu es. On va négocier, mais c'est le mariage selon les hommes. Mais celui de Dieu, c'est l'acte sexuel avec la vierge. Tu n'es pas vierge, il n'y a pas mariage. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Alors, le régime du mariage ne dépend pas de la femme. Vous, femmes, qui dites que non, je veux un régime monogamique, je veux un régime monogamique. Femme, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc, la femme est la subalterne de l'homme. L'homme a le droit de prendre autant de femmes qu'il veut. Tout dépend des moyens qu'il a. Maintenant, s'il décide d'avoir un régime polygamique ou pas, à toi d'accepter ça. Ce n'est pas toi qui décides. La femme qui ouvre sa bouche pour dire que je ne veux pas le régime, voici le régime, tu ne pèches pas contre l'homme qui le dit, mais tu pèches contre Dieu. Alors, n'oublie pas que c'est par toi que le péché est rentré sur la terre et que Dieu a dit que tu seras néanmoins sauvé. C'est-à-dire que néanmoins sauvé en devenant mère et en persistant dans la droiture de l'Éternel. Il faut être maman et devenir une bonne chrétienne sûre. C'est ça qui va te sauver. À part ça, il n'y a rien. Le savez-vous aussi? Est-ce que vous savez ces choses-là? Est-ce que vous savez que la femme n'a pas le droit de se tenir à la chair et d'évangéliser ou de prêcher? Qu'elle se taise dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Il est nauséabond de la femme d'ouvrir sa bouche dans l'assemblée des saints. Que ceci soit pour vous comme un commandement. Est-ce de chez vous qu'est né l'évangile ou bien vous pensez que c'est vous qui avez amené l'évangile à Jésus? Ce que je vous dis là est un commandement de Dieu. Que la femme se taise. Maintenant, si elle veut poser des questions, qu'elle interroge son mari à la maison. Tranquillement. Il ne leur a même pas permis d'ouvrir la bouche dans l'assemblée des saints. Alors si vous voyez une femme qui ouvre sa bouche dans une assemblée quelque part, ce n'est pas l'assemblée des saints qui est là. Ce n'est pas l'église des apôtres de Jésus. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est même pas là-bas et il ne viendra pas. La femme qui ouvre sa bouche là, c'est Jézabel. C'est femme de nuit, c'est Mami Wata. C'est une sorcière, une bâtarde. Elle n'a pas de papa. La femme ferme sa bouche. Elle va parler de la proteste. Ah non, Déborah. Fouébé. On dit bien que Déborah, prophétesse, exerçait le métier de juge. Elle était prophétesse parce qu'elle avait les révélations de Dieu. Elle était fort avancée en âge. Mais elle passait son temps plutôt à éduquer, à donner des conseils et à juger. C'est ce qu'elle faisait à l'arbre. Elle n'était pas chargée de conduire le peuple de Dieu ou bien d'évangéliser ou bien de prêcher. Jamais. La femme n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche, qu'elle la ferme. C'est un commandement de Dieu. Le saviez-vous aussi? Alors, est-ce que vous savez aussi que vous ne devez plus avoir peur de prier votre Dieu? Cherchez à le connaître d'abord. Votre Dieu là, vous devez chercher à le connaître. Vous devez chercher à connaître son nom. Et quand vous connaissez ces choses-là, alors vous pouvez l'appeler, il vous répondra. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Et si vous me faites une demande, je vous exaucerai. Maintenant, comment prier? Ne priez pas comme des hypocrites qui aiment prier dans les rues, tout ça, pour montrer au monde et aux hommes qu'ils sont trop croyants. C'est des hypocrites, ils ont les récompenses. Non, quand vous voulez prier, alors cachez-vous dans votre chambre, allez dans un lieu secret et priez doucement. Ne levez pas la voix, parce que votre Dieu qui est dans le secret là-bas, il vous écoutera. Il est mieux que lui seul écoute ce que vous pensez dans votre tête. Ça s'arrête là. Ne criez pas à haute voix comme dans certaines assemblées là où le pasteur bandit, bambon, foyou dit priez. Tout le monde commence à voilà. Ne faites pas comme ça. C'est pas comme ça. Selon Dieu, ce n'est pas comme ça. Faites en cachette. Le parler en langue là, c'est biblique. Il y a des assemblées où ils font comme des fous. Tout le monde veut parler en langue. Tout le monde veut prouver à tout le monde que lui aussi est possédé. Lui aussi il a le Saint-Esprit. Non. Ne dit que 2 ou 3 au plus parlent. Si ça devient un vacarme où tout le monde parle, alors qu'on se taise. Le parler en langue est biblique. Je crois en ça. Mais ce que je vois partout là, c'est le parler en l'air. C'est des maudits. Ils n'ont pas la révélation de Dieu. Parce que dès que tu finis de parler en langue, il faudrait que l'Esprit saisisse quelqu'un dans l'assemblée aussi qui interprète. Et ce n'est pas ce qu'on voit partout. C'est des maudits. Le saviez-vous? Alors aujourd'hui, je ne me suis pas trop attardé sur l'islam. Je voulais plus parler sur les catholiques parce que c'était dimanche. Et je sais que ce que je vous dis là, c'est des choses qui se sont passées aujourd'hui. Je révèle ce qui se sont passées dans les assemblées où vous étiez, où vous avez vu certaines choses. Mais vous avez aujourd'hui l'éclairage de la révélation
pour savoir que ces choses-là ne sont pas dites. Si un pasteur dit quand il parle, il faut venir s'aimer. Demandez à ce pasteur, c'est écrit où? Où c'est écrit que quand un pasteur, un homme de Dieu parle, il faut s'aimer. C'est écrit où? Il n'y aura pas de réponse. Alors, venez par devant ceux qui ont 10 000, 20 000 offrandes. Je vais vous frotter l'huile d'onction, je vais vous frotter ceci. Si vous voyez un homme de Dieu qui dit qu'il est homme de Dieu qui fait ça, alors demandez-lui d'abord au préalable, c'est écrit où? Là où Paul prenait l'huile, il demandait de venir par devant avec 10 000 ou 20 000 et il frottait ça aux gens. Ou bien Pierre le faisait aux gens. Alors, si vous voyez un pasteur faire ça, demandez-lui, c'est écrit où? C'est des maudits. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont là pour s'enrichir. C'est des boutiquiers. C'est des Libanais. C'est des Libanais, ce sont des Arabes. Ils sont là, ils ont des magasins. C'est vous qui êtes là seulement pour venir. Vous venez acheter des produits virtuels, des produits spirituels que vous ne verrez jamais. Vous l'enrichissez, vous serez toujours pauvre. Parce que le Dieu que vous priez là-bas, ce n'est pas le vrai Dieu. Il ne va jamais vous exaucer. Lui, il veut son argent. Un pasteur voleur, marmailleur. Vous êtes dans ces églises-là. On est à l'église dimanche. Vous allez lire en chinois. Ne comprenez pas. Restez là-bas. Vous avez chauffé vos fesses aujourd'hui, non? 3 heures, 4 heures. Vous avez eu quoi? Vous ne connaissez même pas Dieu. Vous écoutez, je m'en vais à l'église. C'est ici l'église. Ah bon? Donc c'est ici l'église. Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi pour Jésus? Jésus a dit que Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, l'Esprit de Dieu habite où? Si votre corps est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite dans votre corps. Alors vous devenez quoi? L'église du Seigneur. C'est vous qui êtes l'église. Maudia. Je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. Vous n'avez même pas honte. Continuez dans ça. Vous ne comprenez pas, non? Continuez. Vous avez quand même écouté. Le reste là, je m'en bats les couilles. Continuez. Que la paix soit sur vous. À la prochaine.